Bonjour à tous. Nous devons continuer la déclinaison des faits concernant la Révolution française. Espérons que nous arrivons bientôt au but parce que je crains que vous en ayez un peu assez que je vous parle toujours de cette période. Alors, s'il m'en souvient bien, nous en étions au mois d'août 1792. Eh bien, il convient maintenant que nous parlions du début du mois de septembre 1792, puisque ce sont des journées terrifiantes que l'on a appelées les massacres de septembre. Que s'est-il passé? Il faut savoir qu'à cette époque, à ce moment-là, le ministre de la Justice était Danton, celui qui est présenté ou qui est considéré ou perçu par l'imaginaire collectif comme le gentil de la Révolution. Quand on s'approche un peu des faits et des textes, on voit qu'il n'était pas si gentil que cela. Le 2 septembre, il donne à l'Assemblée un discours assez terrifiant où il appelle à armer le peuple afin de lutter contre l'ennemi intérieur. À ce moment-là, comme vous le savez, certainement, la France est en guerre contre beaucoup de pays autour d'elle, mais Danton va considérer qu'il faut aussi lutter à mort contre l'ennemi intérieur. Et qui est l'ennemi intérieur? Eh bien, ce sera principalement pour certaines parties du peuple, les prêtres, les religieuses et des pauvres personnes innocentes. Et il faut savoir que ce discours de Danton du 2 septembre 1792, va être utilisé comme une rhétorique de justification pour des crimes horribles. En effet, le comité d'exécution de la commune charge un homme qui s'appelle Maillard, dont le surnom est Tape-Dur, de gérer ce massacre systématique à l'intérieur des rues de la capitale. Près de 1300 personnes vont être tuées et près de 320 prêtres. Imaginez donc une partie de la foule parisienne pris par un délire criminel, entrer dans différents lieux religieux de la capitale comme Saint-Germain-des-Prés, les Carmes et d'autres, et massacrer à coups de pique, à coups d'épée les prêtres. Nous savons qu'au Carme, par exemple, ils vont obliger tous les prêtres à passer par un couloir et au bout de ce couloir, ils vont demander aux prêtres « Prêtez-vous serment à la République ? Est-ce que vous abjurez ? Est-ce que vous signez, oui ou non, la constitution civile du clergé ?» Et ces pauvres prêtres ont dit « Non, nous ne pouvons pas signer ceci parce que d'abord nous nous agenouillons devant le Christ. Notre Dieu n'est pas la République. » Et quand ils ont répondu non, ils passaient de l'autre côté et deux hommes les massacraient à coups d'épée, à coups de pique. Les corps ont ensuite été jetés dans un puits et ces corps ont été retrouvés bien des années après. Donc ce sont des périodes terrifiantes où l'on voit comment une rhétorique de persuasion a la capacité, a le pouvoir, en touchant les passions les plus basses de l'homme, de justifier au nom de la liberté, de l'égalité, les crimes les plus atroces. Je voulais vous lire le discours de Danton, mais je me suis déplacé et je ne l'ai pas pris avec moi, donc peut-être que dans une autre vidéo, je vais le lire. Je vais terminer cette année 1792 en rappelant que le 25 décembre 1792, la messe de Noël est interdite
la commune de Paris interdit la célébration de la messe de Noël, eh bien, beaucoup de prêtres vont passer outre cette interdiction-là, vont se cacher dans des habits de boulanger pour aller de famille en famille essayer de célébrer le plus possible la messe de minuit. À très bientôt.